Bonjour à toutes et à tous, Madame la déléguée territoriale, Monsieur le Président du Conseil général, cher Jean-Claude, Monsieur le sénateur maire de Marseille, cher Noël. Cher Noël. Je ne suis pas le premier à faire ça. On est habitué. Monsieur le député, cher Bernard, tous mes collègues maires qui m'ont fait l'honneur de venir accompagner cette cérémonie, encore une fois bienvenue. Et mon propos, bien entendu, va consister à rappeler peut-être un petit peu l'historique de cet événement. Parce que cet événement qui nous rassemble aujourd'hui a pris forme il y a 6 ans dans la tête d'un candidat aux élections municipales de son village. C'est en effet en mars 2008 que nous avons, avec une nouvelle équipe, intégré parmi nos ambitions celle de doter notre village d'un lieu de vie qui évite à nos anciens d'avoir à quitter leur village, leurs parents et leurs amis au moment où ils en ont le plus besoin. Il y a 6 ans, cette idée fut considérée par bon nombre de nos concitoyens comme relevant plus de la promesse électorale que d'un véritable dessein. Nous avons à ce moment sans doute généré plus d'incrédulité que d'espoir. Peut-être même avons-nous été parfois taxés d'inconscience ou de démagogie. Avec du recul, je veux bien reconnaître que lancer une telle idée il y a 6 ans était un véritable défi, du genre de ceux que l'on tente à 2 ou 3 reprises au cours de sa vie ou de sa carrière professionnelle. Il est clair aujourd'hui qu'une approche raisonnée, anticipant tous les obstacles, nous aurait sans doute conduit à renoncer. C'est ce même type de challenge que l'on retrouve dans le monde du sport et du rugby en particulier, où il faut aussi un peu d'inconscience pour accepter et atteindre des objectifs aussi ambitieux qu'un titre de champion, fût-il national ou européen. Par expérience, je vous confirme que l'on ne réussit pas à tous les coups. Comme dans le sport, par contre, les réussites du genre de celles qui nous rassemblent aujourd'hui ne sont jamais le résultat de l'action d'une seule personne. Bon nombre de celles et de ceux qui ont contribué à l'obtention de ce résultat sont aujourd'hui parmi nous. Mon premier devoir est naturellement de remercier toutes ces personnes, je devrais dire toutes ces personnalités. Ces remerciements portent sur la confiance dont ils nous ont témoigné, sur l'attention qu'ils ont bien voulu accorder à notre petit village des Alpilles, sur l'audace et l'écoute et la considération qu'ils ont supporté à nos propositions, sur leur adhésion à notre volonté d'agir pour permettre à nos anciens de continuer à vivre dans leur communauté avec respect et dignité. Personne ne peut contester que toute assistance, tout geste, aussi modeste soit-il, offert à une personne âgée, pour l'aider à poursuivre son chemin, est un acte totalement altruiste et purement humain. J'ai mesuré personnellement que tous ceux qui avaient contribué à la faisabilité et à la réalisation de la Sousto avaient agi dans un esprit de générosité et sans calcul partisan, avec pour seule ligne guide celle de rendre à nos anciens une partie de ceux qu'ils nous ont apportés. Je ne peux citer tout le monde, mais si j'avais souhaité que Brice Hortefeux soit présent ce jour, c'est parce que c'est lui qui nous a ouvert le chemin en 2010, alors qu'il était ministre. Si Jean-Noël Guérini est là, c'est bien parce qu'il a été, avec ses services du Conseil général, d'une fidélité et d'une aide à toute épreuve, du premier au dernier jour du projet. Jean-Claude Gaudin et Roselyne Bachelot, dont je regrette l'absence, ont aussi été d'un soutien remarquable. Et c'est grâce à eux que nous avons sorti le projet d'une ornière qui aurait pu lui être fatale. La liste est longue de toutes celles et de tous ceux qui, au sein des ministères, des services de l'État, de l'ARS, du Conseil général, des services publics, des architectes, des entrepreneurs, de l'équipe municipale, des anonymes locaux, tous se sont unis pour apporter leur pierre à l'édifice qui se dresse aujourd'hui devant vous.
Tous ces efforts, tous ces investissements, toutes ces réalisations ne prennent toutefois leur véritable sens que grâce aux hommes et aux femmes qui gèrent le quotidien de cet établissement et son devenir. Je veux dans ce domaine rendre hommage à la société Quai-d'Omme, à ses actionnaires ici présents et à son président Benoît Vaz, sans lesquels rien n'aurait été possible. J'ai trouvé auprès de cette équipe et de leur président un esprit d'entreprise, un sens managérial, une éthique qui ne tarderont pas à faire référence localement, régionalement et sans doute nationalement dans un très proche avenir. Benoît et Quai-d'Omme ont eu la réactivité nécessaire qui les a poussés à prendre contact avec notre commune à la simple lecture d'un programme électoral. Ils ont eu l'audace et pris le risque d'accepter un projet innovant, limité à 50 lits, alors que le point d'équilibre habituel est supérieur de plus de 20% à ce niveau. Ils ont su convaincre par leur savoir-faire et leur professionnalisme tous les interlocuteurs ministériels, les organes départementaux, les organes régionaux rencontrés, mais aussi et surtout, ils ont le sens du service, le respect du résident, l'écoute de l'autre, l'attention portée aux détails qui valorise le geste que l'on accomplit pour soulager, pour accompagner, pour encourager, pour rester digne. Le personnel qui fait vivre aujourd'hui notre EHPAD le fait avec compétence, engagement et respect. La directrice, je devrais dire notre directrice, Frédéric Verdier, est pour chacune et chacun un modèle d'exemplarité et d'efficacité qui nous rend chaque jour plus confiants dans la transformation de l'essai que nous avons marqué par cette remarquable réalisation. Pourquoi ne pas le dire devant vous tous? Je ressens face à vous beaucoup de fierté d'avoir pu mener à bien cette aventure. Ce moment me fait oublier les insomnies, les angoisses que j'ai partagées pendant toutes ces années avec mon équipe, et en particulier avec le directeur général des services de notre mairie, Laurent Terre, qui lui aussi a marqué cette réalisation de son empreinte. À force de remerciements et d'éloges, je ne voudrais pas terminer ce propos sans me tourner vers l'avenir. Pour bien le comprendre, il suffit de se retourner et de constater que de nouvelles constructions se matérialisent dans ce quartier pour aider des jeunes ménages à accéder à la propriété. Par ces réalisations, nous allons pouvoir réussir à créer une véritable mixité intergénérationnelle dans notre village. Avec les services de l'ADMR qui sont intégrés au sein même de l'EHPAD, nous allons demain organiser et faire fonctionner un service de repas à domicile pour tous ceux qui en auront besoin. D'autres idées, d'autres réalisations verront le jour pour peu que nos dirigeants continuent à faire confiance à leur commune et à leur capacité pour toujours mieux répondre aux attentes et aux besoins de leur population. Comme les personnes âgées, les communes ont très peu de besoins, mais elles ont tellement besoin de ce peu. Comme les communes, les personnes âgées considèrent qu'il est embêtant de vieillir, mais que c'est bien la seule façon de vivre longtemps. Merci.